Comment fonctionnent les indemnisations de victimes d'abus sexuels dans l'Église en France ? Merci d'avoir posé la question. 8 milliards d'euros, c'est le patrimoine total du diocèse français en 2019, selon le complément d'enquête du 19 janvier 2023. Mais au vu du nombre de scandales sexuels qui touchent le monde de l'Église depuis 1995, l'enveloppe de 5 millions promise aux victimes paraît dérisoire pour beaucoup d'entre elles. Combien y a-t-il de victimes d'abus sexuels dans l'Église en France ? Le 5 octobre 2021, Jean-Marc Sauvé, président de la Commission des abus sexuels sur mineurs, publie un rapport accablant. Dans ce dossier de 53 pages, il estime à 330 000 le nombre de victimes d'abus sexuels commis par des prêtres pédophiles ou de laïcs travaillant pour l'Église sur une période de 70 ans. Cela représente 5 000 victimes par an entre 1950 et 2020. Dans l'Église française, le rapport Sauvé établit environ 3000 prêtres pédophiles. Cette étude se fonde sur un sondage IFOP réalisé pour le rapport qui révèle que toutes ces victimes étaient mineures au moment de leurs agressions. Une autre étude réalisée par l'INSERM en décembre 2021 estime qu'environ 5,5 millions de personnes ont été victimes d'abus sexuels avant leur majorité en France. Le rapport Sauvé nous permet de conclure que les agressions dans l'Église représentent 4% des agressions sur mineurs à l'échelle nationale. Et comment l'Église compte-t-elle indemniser toutes ces victimes ? Sur les 8 milliards d'euros de patrimoine du diocèse français, 20 millions sont alloués à la caisse de solidarité envers les victimes d'abus sexuels en étant mineurs. C'est ce qu'on appelle le fonds CELAM. Cependant, et toujours selon complément d'enquête, sur ces 20 millions, il y en a 5 qui sont spécifiquement débloqués pour les victimes mineures de l'Église. Mais selon Ambroise Laurent, le secrétaire général de la Conférence des évêques de France au micro de complément d'enquête, la somme allouée au fonds CELAM n'est pas figée. S'il faut le compléter, nous le compléterons. Les instances indépendantes ont mis en place un barème et elles ont commencé à verser des indemnisations. Cela sera en fonction des demandes que vont nous faire les instances indépendantes. Mais comment ça marche vraiment ? En général, il est difficile pour les victimes de passer par la justice car la plupart des affaires de pédophilie dans l'Église sont prescrites, c'est-à-dire que les faits datent de plus de 30 ans pour les agressions ou pour les viols sur mineurs de moins de 15 ans. Elles sont donc obligées de passer par des commissions internes et en moyenne, selon le journal La Croix, le montant moyen des réparations par victime est de 36 000 euros. Cependant, plusieurs témoignages de victimes se succèdent. Nanou Couturier, sexagénaire originaire du sud-ouest de la France, a été violée plus de 100 fois entre ses 18 mois et ses 13 ans par 3 prêtres différents. Lors de son témoignage sur France 2 le 19 janvier 2023, elle explique s'être tournée vers la commission reconnaissance et réparation de l'Église, son affaire étant prescrite par la justice. La commission lui a proposé de couvrir les frais vétérinaires de son chien, une proposition que son avocat Jean Sagnier a qualifiée de simulacre de réparation. Voilà comment fonctionnent les indemnisations de victimes d'abus sexuels dans l'Église en France. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.